Recording. Bonsoir à tous et bienvenue à notre webinaire portant sur les solutions pour prévenir les pertes d'acquis pendant l'été, présenté par les services de parcours d'enfants chez Morneau Shepell. Mon nom est Valérie Hudon et je serai votre modératrice pour la présentation de ce soir. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous donner des précisions plus techniques qui vous permettront de bien participer à la présentation. Vous devriez voir à votre écran un panneau de contrôle dans le coin supérieur droit. Vous pouvez entendre la présentation en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez, vous pouvez également vous joindre à nous par téléphone. Il suffit alors de sélectionner l'option « Téléphone » dans la section « Audio » et de composer le numéro et le code d'accès qui apparaîtra. Vous avez la possibilité de soumettre des questions à notre présentatrice en les écrivant dans la section « Questions ». Vous pouvez nous faire parvenir vos questions à tout moment lors de la présentation. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible à la toute fin, lors de la période prévue à cet effet. Notez que la fonction chat n'est pas activée. Je termine en vous présentant brièvement Morneau Shepell et les services de parcours d'enfants. Célébrant près de 50 années de service, Morneau Shepell est le plus important fournisseur au monde de solutions en matière de santé, de comportement et de productivité. Nous aidons plus d'1 demi-million de personnes chaque année grâce à l'ensemble de nos services. Parcours d'enfants, pour sa part, collabore depuis plus de 15 ans avec les familles, les écoles et les garderies afin de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel grâce à une approche interdisciplinaire centrée sur la famille. Comprendre les besoins uniques de chaque enfant est au cœur de notre expertise. Nos services incluent le dépistage, l'évaluation et l'intervention, tant auprès des familles que des milieux de garde et scolaires. Notre équipe regroupe entre autres des orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, psychoéducateurs, orthopédagogues, ergothérapeutes et physiothérapeutes. Avant de laisser la parole à ma collègue Stéphanie Martel, j'aimerais vous parler un peu de cette orthopédagogue d'expérience. Titulaire d'un diplôme en enseignement en adaptation scolaire et sociale depuis 2006, Stéphanie a débuté sa carrière comme enseignante au secondaire dans des classes d'élèves à cheminement particulier. Elle s'est également impliquée dans un projet de développement de la stimulation de la lecture et de l'écriture auprès d'enfants en milieu défavorisé. Maintenant, orthopédagogue chez Parcours d'enfants Morneau Shepell depuis 2009, Stéphanie s'implique énormément auprès de ses élèves pour leur offrir des interventions dynamiques adaptées à leurs besoins. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Stéphanie Martel. Alors, bonsoir tout le monde. Notre discussion aujourd'hui, donc, pour des trucs pour prévenir la perte des acquis pendant l'été, la perte des acquis pédagogiques pendant l'été. Donc, les points de discussion que nous allons aborder. 1, ce que disent les recherches. 2, pourquoi travailler durant l'été, donc travailler entre guillemets, bien entendu. Et 3, des activités à faire avec vos enfants, donc à la maison, en famille, et peut-être même un petit peu plus là, si on voit un petit peu plus de besoins. Donc, d'abord, ce que disent les recherches. Donc, juste avant, c'est sûr que là, c'est le temps des vacances, donc les enfants ont bien évidemment besoin d'un bon repos. Donc, oui, c'est important de bien se reposer, mais surtout si on a des élèves en difficulté, c'est important aussi de garder stimulé le cerveau pour justement pas trop faire de diminution d'acquis, puis d'avoir un retard en septembre prochain. Selon le résumé d'environ 39 études sur la perte des acquis pendant l'été, donc on peut voir la différence dans les résultats de tests normalisés par les élèves qu'au printemps versus à l'automne, donc quand on prend un groupe d'élèves et qu'on fait passer le même test, donc on peut voir qu'en moyenne, il peut y avoir une perte des acquis durant l'été qui peut correspondre à au moins 1 mois d'enseignement. Donc, on remarque aussi que les travaux de recherche montrent un recul qui est plus marqué en mathématiques versus la lecture puis les langues. Et ça, bon, on met une hypothèse sur probablement qu'à la maison, les élèves sont plus stimulés à lire par les parents que, bien évidemment, d'effectuer des résolutions de problèmes en mathématiques, là, par exemple.
Donc, c'est ce qui fait en sorte que ce recul est un petit peu plus marqué là, dans la compétence des mathématiques. Pour faire les tests, pour faire les études, dans le fond, on a basé, il y a des tests qui ont basé sur des groupes d'élèves. Ils ont pris les groupes d'élèves et ils ont fait participer à un programme de recherche pendant 3 étés consécutifs. Donc, cette étude-là s'appelle le Teach Baltimore Summer Academy. Et dans à travers ce groupe-là qui ont participé à ce programme-là, les élèves ont acquis plus de vocabulaire, donc l'équivalent à une demi-année en vocabulaire. Aussi, les élèves se sont améliorés en compréhension écrite. Donc, on peut parler d'une amélioration environ à 40% d'une année scolaire dans cette compétence-là. Et aussi, les élèves se sont améliorés en lecture. Et là, on peut parler à peu près la même qu'en écriture. Donc, une amélioration qui peut correspondre à 41% d'une année scolaire dans cette compétence-là. Et puis, bon, encore là, ben, les mathématiques, eux, restent toujours un petit peu plus difficiles pour la même stimulation, l'hypothèse de la stimulation en lecture qui est plus fréquente pendant l'été, tout simplement. Maintenant, pourquoi travailler pendant l'été? Donc, dans le fond, travailler, c'est pour freiner un peu le recul qui est observé chez les élèves. Donc, particulièrement aussi chez les élèves qui sont plus vulnérables à l'échec scolaire. Donc, pour s'aider, c'est de procéder à des petites révisions. On va y aller aussi par l'apprentissage, par le jeu, que je vais vous parler un petit peu plus loin dans la formation. Alors, les révisions, quant à elles peuvent être quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, puis elles aident les élèves à consolider leurs apprentissages, puis diminuer le risque de la perte des acquis. Dans le fond, on peut y aller vraiment par le jeu qui est très, très, très efficace, puis l'enfant n'a pas l'impression d'être stimulé pédagogiquement, mais aussi, dépendamment du niveau de l'enfant, on peut avoir aussi de l'enseignement puis de l'exercitation qui est plus systématique. Donc, quand les élèves sont vraiment en plus grande difficulté là, à la fin de l'année scolaire. Donc, ce serait quelque chose qui pourrait être bien. Il y a de nombreux avantages au niveau pédagogique, justement, à faire des révisions et à stimuler le cerveau, le côté pédagogique pendant l'été. D'abord, les stimulations vont permettre de se rappeler des connaissances qui ont été acquises durant l'année, vont permettre de consolider les notions qui ont été plus fragiles et plus difficiles. Donc, souvent, les notions qui ont été nouvelles pendant l'année, donc le fait de les réviser pendant l'été, ça va s'ancrer un petit peu plus. Va aider à contrer la perte de mémoire. Donc, quand on va arriver en septembre, on va se souvenir beaucoup plus rapidement de ce qu'on a vu pendant l'année d'avant et qui est peut-être un préalable pour poursuivre pendant l'année scolaire. On peut développer la fluidité en lecture et qui dit fluidité en lecture va dire aussi aide à la compréhension de textes qu'on va lire. Donc, la fluidité, de développer cette compétence-là peut vraiment aider dans d'autres sphères de compréhension de lecture. Bénéficier d'explications individuelles des notions incomprises. Donc, quand on est stimulé vraiment de manière soit 1-1, donc avec un intervenant, donc soit parent avec l'enfant ou un intervenant spécifique avec l'enfant, mais la notion est beaucoup plus facile à apprendre et à intégrer parce qu'on est juste, il y a juste une personne, on focus notre langage sur une personne, donc c'est beaucoup plus facile à intégrer. Et puis, ben, ça permet d'acquérir du nouveau vocabulaire parce que la tête, elle est vraiment là pour, elle n'est pas en surcharge cognitive, on est vraiment là pour apprendre un vocabulaire précis et puis ça s'intègre beaucoup plus facilement. D'autres effets positifs qu'on peut voir par cette stimulation-là pendant l'été, ben, il y a une prise importante de confiance en soi. Un, parce que l'élève devient vraiment plus habile avec une notion, donc il va vouloir poser des questions peut-être au retour en septembre, donc puis il va être fier parce que peut-être qu'on va diminuer les échecs éventuellement aussi là. Il va avoir la diminution de l'anxiété face à la nouvelle année parce que l'élève va déjà savoir maîtriser une compétence que peut-être qu'il y avait de la difficulté à la fin de l'année. Donc, puis bon, ça va être beaucoup moins anxiogène en septembre. Donc, parfois, on peut voir des petites semaines d'anxiété pré-rentrée scolaire là, chez certains élèves. Donc, de déjà connaître un petit peu plus sur quoi qui va être, c'est quoi les notions qui vont être parlées, faire un petit retour là-dessus peut vraiment être aidant là, sur la diminution de l'anxiété.
Puis aussi, bien, le cerveau, il demeure actif pendant l'été, donc il est beaucoup plus flexible sur le reste de ses apprentissages. Donc, c'est très positif à ce niveau-là. Bref, aider un enfant à acquérir de nouvelles compétences, c'est ce que va permettre la stimulation pendant l'été. Et puis, ça va renforcer les compétences qui sont déjà existantes. Donc, ça va donner un bon sentiment, une bonne confiance en soi pour les élèves, puis une bonne estime de soi aussi là, à l'entrée en septembre prochain. Maintenant, voici des activités qu'on peut faire avec les enfants. Parce que oui, on veut stimuler, mais aussi on veut stimuler pour que ce soit plaisant. D'accord? Donc, pourquoi ne pas s'amuser en apprenant? Bien, évidemment, on l'a vu. Donc, le but, on veut stimuler, on veut apprendre. Mais bon, il a travaillé toute l'été, toute l'année. Donc là, on veut aussi faire relâcher le cerveau. On veut lier les activités d'apprentissage et de la révision avec la notion de plaisir qui est très importante. Parce que dans le fond, on ne veut pas que l'enfant se désintéresse des notions qu'il faut qu'il apprenne. Donc, jouer, avoir du plaisir en manipulant, puis des fois, pas avoir l'impression de travailler et d'acquérir des compétences comme ça peut être vraiment bénéfique pour l'enfant. En fond, ce qu'on veut, c'est que les enfants, on sait qu'ils méritent beaucoup de profiter de leurs vacances parce qu'ils ont travaillé très, très dur. Donc, c'est important aussi de leur donner cette opportunité-là de pouvoir relâcher un petit peu. Donc, quelques activités qu'on peut faire à la maison, en famille. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cuisiner ensemble. Une des premières choses qu'on peut faire. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la cuisine? Donc, vraiment, mille et une possibilités, mille et une opportunités pour l'enfant. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en pratique des compétences en mathématiques et en lecture et encore plus aussi. Donc, comment on fait? Donc, juste en faisant lire les instructions puis la liste des ingrédients à l'enfant. Donc, un, ça stimule la lecture. Deux, on acquiert aussi du vocabulaire, donc des noms d'ingrédients que l'enfant connaissait peut-être pas. Et ça aide aussi à travailler le volet plus séquentiel, donc de faire une étape à la fois, d'organiser les étapes, parce que bon, quand on suit une recette, il faut suivre dans l'ordre, sinon ça se peut que le gâteau ne lève pas à la fin. Donc ça, c'est une compétence séquentielle qui peut se faire développer aussi. Donc, on lui fait choisir les tasses et les cuillères à mesurer qu'on a besoin aussi. Donc, tout en lisant, on va aller travailler notre petit côté logico-mathématique. Donc, on va aller travailler nos mathématiques, on va aller travailler les fractions, qui sont souvent un concept qui est aussi difficile, fin primaire, début secondaire aussi. Donc, ce volet-là est assurément très bénéfique à travailler. Et dans le fond, on fait mesurer les ingrédients. Donc, quand on fait mesurer, on peut travailler avec la multiplication ou l'addition des fractions. Donc, comme par exemple, on veut mettre 3/4 de tasse. Donc, on peut mettre 3 fois 1/4 de tasse, tout simplement. Donc, là, on va y aller par addition de fractions. Puis, on peut même y aller avec des conversions de mesure. Donc, 3/4 de tasse, ça peut équivaloir aussi à une demi-tasse avec 1/4 de tasse aussi. Donc, on peut jouer comme ça. Et ça, c'est des notions qui sont tout à fait travaillées directement en classe. Puis l'élève, en travaillant ça, l'enfant à la maison, en travaillant ça chez lui, n'aura pas l'impression d'être dans une salle de classe. Et c'est vraiment, vraiment ce qui est travaillé à l'école. Aussi, on lui fait faire des recherches pour des nouvelles idées culinaires. Donc, encore là, on va aller stimuler notre vocabulaire. Puis, on va aller travailler aussi à se mettre en projet. Donc, d'établir une démarche de projet qui est aussi une compétence qui est développée à l'école. Donc, ça peut être très, très bien. On peut même se faire un livre de recettes. Donc, écrire. Donc, si on veut stimuler l'écriture, on peut commencer à écrire des recettes. On peut même essayer d'en composer, mais ça peut être drôle de voir le résultat là, aussi à la fin. Puis, la belle récompense dans cette activité-là, c'est qu'à la fin, on a quelque chose de bon à déguster. Là, puis on peut en donner à toute la famille. Une autre activité qui peut être intéressante, donc aller visiter des musées, des galeries d'art ou des centres de sciences. Donc ça, peu importe, même si vous vous déplacez en vacances, ces activités-là sont vraiment accessibles partout. Donc, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'on va cultiver la curiosité de l'enfant.
C'est des endroits qui sont idéaux pour que l'enfant apprenne sur l'histoire, sur les cultures, sur la science également. Donc, juste ici à Québec, on a le Musée de la civilisation qui est accessible, le IMAX, les documentaires en 3D qui sont vraiment appréciés par les enfants, juste par le volet, mettre les lunettes, et tout ça est une expérience en soi. Donc, et puis les documentaires sont très riches en connaissances, c'est très visuel. Donc, l'enfant va assurément aller acquérir beaucoup de connaissances par rapport à ça. Et il va se mettre à poser des questions aussi, donc ça peut être très intéressant. Et vous pouvez rechercher également les économusées un peu partout. Donc, si vous allez un petit peu plus loin, plus en campagne, vous pouvez, juste dans la Malbaie, on trouve des économusées du fromage. Sur la côte de Beaupré, l'économusée du miel. Il y en a un petit peu partout dans plusieurs régions. Donc, c'est des petits mini-musées de personnes qui racontent comment on fabrique justement le miel, le fromage, et il y en a un petit peu partout. Donc, si vous faites des recherches là, sur le net, vous allez assurément être capable de trouver ces endroits-là. Donc, ça vous permet de faire des petites escapades, parfois pas trop loin de la maison, et puis souvent là, qui sont à très, très peu de frais, parfois même gratuites là, pour entrer là. Et donc, dans le fond, il y a beaucoup d'endroits qui proposent des activités comme ça, puis ça, votre enfant va bien les aimer. Et ce qui est important, c'est de vous assurer que ça touche vos intérêts aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant apprend par modèle. Donc, il va faire un peu ce que vous reproduisez. Donc, si vous n'êtes pas intéressé à l'activité, ben, ça va être difficile de faire intéresser votre enfant. Donc, on y va avec le sourire, allez-y avec vos intérêts, puis vous allez être capable de bien vous amuser. Le musée des sciences, donc si vous vous déplacez même un petit peu plus loin, le musée des sciences à Ottawa, Montréal aussi, vous en avez. Donc, c'est pas loin de chez nous, mais quand même très accessible. Puis, l'enfant va pouvoir vraiment manipuler plein de choses. Puis, ça va vraiment développer ses compétences-là en sciences, puis sur sa culture générale. Pendant que vous êtes dans les musées, encouragez vos enfants à lire les panneaux d'exposition. Encouragez-les à aller poser des questions aux guides qui sont présents, qui sont là pour répondre aux questions des enfants. Donc, ils vont apprendre aussi à exprimer leurs besoins. Puis bon, ils vont aller chercher par la lecture beaucoup d'informations à ce niveau-là. Côté prix, il y a des journées promotionnelles dans les musées, donc surveillez ça. Il y a des tarifs familiaux aussi. Donc, c'est possible là, que ça ne vous revienne pas trop cher. Donc, si vous regardez ça un petit peu. Puis, il y a des fois aussi où les frais d'adhésion, c'est sous forme de dons. Donc, vous pouvez vous en tirer là, pour une famille à pas trop de coûts. Là. Donc, les musées, galeries d'art et centres des sciences, faites des petites recherches. Il y en a beaucoup plus qu'on pense juste dans notre ville de Québec ici. Aussi, pendant l'été, ce qu'on peut faire, c'est se créer une liste des lectures estivales. Donc, d'abord, il y a beaucoup d'écoles qui proposent des listes. Donc, si vous allez voir à votre école, sûrement que des livres, des lectures, vous allez être capable d'en avoir. Vous et votre enfant, vous pouvez aussi vous créer votre propre liste de lecture. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour à la bibliothèque, puis aller justement voir qu'est-ce que vous aimeriez lire, écrire vos lectures, peut-être vous faire des petits carnets de lecture aussi, écrire votre opinion, comment vous avez aimé ça ou pas aimé ça. Donc, en faisant ça, vous allez aller développer le jugement critique. Donc, aller trouver des arguments pour dire « Ah oui, j'ai aimé ça parce que » ou « Non, j'ai pas aimé ça ». Donc, on va aller critiquer les images, on va aller critiquer la grosseur des lettres. Donc, ça aussi, c'est des compétences en lecture qui sont évaluées à l'école, autant au primaire qu'au secondaire. Ils doivent être capables de donner leur opinion sur une lecture. Donc, amenez-les à critiquer, que ce soit positif ou négatif, c'est pas important, mais ce qui est important, c'est de trouver pourquoi on a aimé ça ou pourquoi on n'a pas aimé ça. Donc, d'aider l'enfant à trouver les mots justes, qui va l'aider aussi sur tout son accès lexical, sur quels mots utiliser pour être précis. Donc, ça va l'aider également soit qu'il va venir à écrire, soit qu'il va venir quand il va être amené à s'exprimer, soit à l'avant de la classe. Donc, les mots vont sortir plus facilement si vous lui donnez déjà. Donc, c'est ça, vous planifiez des visites à la bibliothèque. Donc, il y a un bon réseau de bibliothèques ici dans la ville, à l'extérieur également.
allez vous informer. Il y a des activités vraiment extraordinaires qui sont animées les matins. Donc, des belles plages horaires aussi où les enfants sont aptes à recevoir de l'information. Donc, allez-y, vous n'avez même pas besoin de vous organiser ça. Toute l'animation est organisée. Vous allez faire des petites visites à la bibliothèque, puis vous pouvez prendre les romans, les échanger, aller juste bouquiner, apprendre à bouquiner aussi à la bibliothèque et à la maison. Faites attention quand vous êtes à la bibliothèque de vous assurer de prendre des livres, par contre, qui sont adaptés au niveau de l'enfant. Donc, si le livre est trop difficile, ben c'est sûr que là, on ne donnera pas le goût de lire nécessairement parce que la lecture va être difficile à comprendre, va être difficile à suivre. Puis bon, l'enfant, en fait, va peut-être avoir la difficulté à finir son livre pendant l'été. Puis dans le fond, ça ne lui donnera pas le goût d'aller comprendre l'histoire. Donc, on fait attention, c'est mieux de prendre des livres plus faciles, avec beaucoup d'images, vraiment pour que ça donne le goût. Puis, c'est pas nécessairement juste des romans, hein? Allez-y avec des bandes dessinées, des magazines. L'idée, c'est qu'on veut donner aussi le goût de lire. Pendant l'année scolaire, surtout au secondaire, les élèves sont amenés à lire des livres obligatoires. Donc, on essaie d'enlever ça vraiment, et ça peut être toutes sortes de lectures là, que vous pouvez faire. Donc, arrêtez-vous pas juste au roman, mais à d'autres types de lectures pour vous aider. Ça peut être même des dépliants. On parlait des musées. Ben, les musées qui ont des dépliants, gardez les dépliants, vous pouvez faire des retours sur ça aussi. Donc, allez chercher tout ce que vous voyez comme lecture, vous pouvez l'amener à votre enfant. Ce qui peut être intéressant aussi, on parlait tout à l'heure de modèles. Donc, on se crée des moments de lecture en famille. Donc, on se crée des petites routines. Soit le matin en se levant, vous avec votre petit café, donc vous vous asseyez sur le patio, vous vous asseyez dans le salon avec des coussins, on se met confortable, hop, on prend un petit 15 minutes. Bon, des fois, peut-être que ça sera un petit peu moins parce que, bon, les enfants aiment ça bouger, mais juste de montrer, de créer une petite routine où là, on sort les livres, on manipule les livres. On n'est pas obligé de les lire du début jusqu'à la fin, on peut sauter des pages. Donc, on sort du cadre vraiment qui est scolaire pour vraiment manipuler, mais vraiment de se créer une petite routine à tous les jours pendant les vacances où là, on se calme. Ça peut être le matin, ça peut être juste avant le dodo aussi. Et on peut le faire en famille, on peut le faire chacun pour soi. Si c'est des plus vieux, apprendre à faire un petit 15 minutes de lecture avant de se coucher dans leur chambre, dans leur lit. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'on revient toujours à la notion de plaisir. Donc, on veut que les enfants aient du plaisir à lire. Alors, vous pouvez discuter des lectures. Il y a mille et une possibilités là, par rapport aux livres là, que vous pouvez utiliser. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et ça, allez chercher aussi sur le net. Allez dans les librairies aussi, vous allez voir les livres coup de cœur aussi qui sont bien aimés, qui sont accrocheurs. Faites choisir le livre par l'enfant. On essaie de ne pas lui imposer. Donc, ça va être, la lecture va être un très bon allié pour diminuer les pertes d'acquis. Aussi, donc, nos fameux jeux de société. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de société, puis même si vous regardez dans le fond de vos garde-robes, dans vos greniers, vous êtes capable d'aller retrouver des anciens jeux de société que vous aviez quand vous étiez jeune, mais qui sont tout à fait efficace pour stimuler des compétences pédagogiques. Donc, alors là, on peut ressortir nos jeux de mémoire, les jeux de Monopoly également, les Scrabble Junior. Bon, il y a différents types de jeux qui sont tout à fait adaptés à la stimulation. Et puis, même si on n'a pas besoin d'aller acheter nécessairement des nouveaux jeux, oui, c'est toujours agréable, mais n'hésitez pas à prendre vos jeux quand vous étiez petit pour les réutiliser, les dépoussiérer. Il y a vraiment plus de compétences qu'on pense là, à travers ces jeux-là. Aussitôt que le jeu, on peut manipuler de l'argent, donc on va aller vraiment développer à compter de l'argent, qui est une compétence aussi en mathématiques, surtout au primaire, qu'on utilise, donc comment compter les sous, mais qui est aussi développé au secondaire, là, dans les résolutions de problèmes mathématiques où on doit faire les calculs à partir de l'argent. Et on n'hésite pas à intégrer les sous avec les dollars aussi. Donc ça, c'est une façon qui est très efficace.
Donc, tous les jeux de société où on peut manipuler de l'argent est très, très bon à ce niveau-là. Les jeux de mémoire aussi, donc il va stimuler le volet mémoriel, donc vraiment mémoire, associer des images ensemble, mais aussi les images avec des mots. Des fois, on a des jeux de mémoire avec une image et un mot, donc là, on peut stimuler vraiment en plus bas âge, sinon vraiment des images plus complexes. Et on sort aussi les jeux de les Où est Charlie, donc vraiment les jeux d'observation où là, on va venir observer des particularités dans les images aussi, donc ce qui va nous aider également à stimuler là, le petit volet cognitif là, dans notre tête. On sort les sudoku aussi, qui est vraiment encore là, on va travailler le volet logico-mathématique. Donc, c'est le comptage, les additions. Donc, on doit additionner les lignes et tout ça. Donc, c'est excellent. Et là, même, on peut s'amuser en famille à faire des concours de vitesse de sudoku. Donc, qui finit le premier. Donc, ça peut être des petits jeux amusants là, pour utiliser ça. Donc, on peut les utiliser d'une autre manière que vraiment la manière dont on connaît. On peut s'amuser avec ça, on peut les découper, on peut cacher des lettres un peu partout dans la maison. Donc, n'hésitez pas à sortir du cadre du jeu comme tel, c'est tout à fait possible. Encore là, on a parlé du Scrabble, Scrabble Junior, probablement un jeu que vous avez à la maison. On joue avec les lettres, on fait des mots. Donc, on travaille aussi le petit côté résolution de problèmes parce qu'on essaie de remettre les lettres en place. Donc, excellent jeu pour stimuler pas juste l'écriture et la lecture, mais aussi là, tout le volet de résolution de problèmes. On sort le fameux jeu de Boggle aussi où on doit mélanger les lettres ensemble. Donc, encore là, on essaie de trouver des mots au travers. Donc, on a une recherche justement où on se demande si ce qu'on voit est vraiment un mot. Donc, on essaie de le lire. Donc, ça va stimuler la lecture. Alors, juste ce jeu-là peut vraiment stimuler. Et le fait aussi de compter les points. En comptant nos points, on vient travailler notre volet mathématique aussi. Donc, tous les jeux où on doit faire un comptage, ça aussi, c'est parfait. Les jeux de cartes, peu importe le jeu, juste manipuler. Déjà en bas âge, on prend un jeu de cartes, on classe en couleurs, on classe selon la suite de nombres, va venir stimuler justement le côté arithmétique. Puis ben là, ensuite de ça, on peut y aller avec des jeux un petit peu plus élaborés. Plus l'enfant grandit, ben, si vous faites du jeu de cartes sur l'ordinateur, c'est sûr que vous allez trouver beaucoup d'idées. Fait que n'hésitez pas à laisser traîner un jeu de cartes pendant les journées de pluie, pendant les voyages en voiture. Donc, laissez les jeux de cartes traîner, c'est sûr que les enfants vont les utiliser. Aussi, dans les d'autres jeux que vous pouvez avoir, donc on a le jeu Action Dragon qui vient stimuler les phrases, donc à faire des bonnes structures de phrases, qui peut être, c'est un jeu qui est un petit peu plus pour les plus jeunes au primaire, donc il va vraiment aider à construire les phrases complètes de la même façon qui est abordée à l'école, mais vraiment d'un côté un petit peu plus ludique. Donc le jeu Action Dragon, qui est un bon jeu qui est vendu, vous pouvez trouver ça là, dans les magasins de grande surface, les librairies, sinon vous pouvez le commander facilement. Également, le lien, vous pouvez trouver un lien sur Internet Educato, qui est souvent utilisé dans les milieux de garde, mais qui peut vraiment stimuler des activités pour l'été. Et puis là, on peut y aller vraiment pour les tout petits parce qu'on peut stimuler avant l'entrée à la maternelle aussi déjà. Donc, si vous allez sur ce lien-là, vous allez facilement trouver beaucoup d'idées de jeux. Et pour terminer sur ce volet-là, il y a le guide des jeux de société pour apprendre en s'amusant de Annick Pelletier, qui est disponible chez Septembre Éditeur, qui est rempli d'idées de jeux de société que je vous conseille fortement de consulter. Donc, vous pouvez le commander directement en ligne. C'est un très bon ouvrage, des bons coups de cœur. Et c'est des jeux que vous pouvez trouver facilement. Si on ne les trouve plus, ben, faites un petit tour dans les marchés aux puces. Vous allez assurément trouver là, des bons vieux jeux qui vont être très bénéfiques.
D'autres façons de stimuler le cerveau pendant l'été, élaborer un journal de voyage. Donc, on achète un beau petit carnet d'écriture à notre enfant, puis là, il peut écrire ses journées de vacances, qu'est-ce qu'il fait. Donc, on lui apprend à écrire les dates. Et là, on laisse aller son imagination. Donc, et là, on n'a pas besoin de corriger les fautes. Hein. Juste le geste d'écriture va être important. Donc, on l'amène à écrire. Ah, mais écris ta journée, écris tes coups de cœur, écris tes coups de crotte aussi. Donc, ça, quand on parle de ça aux enfants, ils aiment bien ça, quelque chose qu'ils ont moins aimé dans leur journée. Des fois, ça peut être la chicane avec le petit frère, mais au moins, ils peuvent l'écrire et l'exprimer par écrit. Donc, ça peut être très bénéfique. Donc, il va développer justement le fait de passer de ce qu'il y a dans notre tête en écriture, qui est vraiment un geste qui peut être difficile pour certains élèves. Aussi, le fait d'écrire une liste des bagages pour un voyage peut être vraiment bénéfique. Donc, juste avant de partir en vacances, on demande à l'enfant d'écrire les bagages qu'il doit apporter pour ne rien oublier. Donc là, on va encore là stimuler l'écriture. Puis aussi, on peut lui faire faire une liste des activités qu'il aimerait faire. Donc, vous allez à la plage, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais apporter? Donc, pendant que nous, on fait nos listes de voyage, on amène notre enfant à le faire également. On peut composer des petites chansons aussi sur un air connu. Donc, on peut les écrire, puis on s'amuse à les chanter. Donc, et puis, ça va occuper les enfants aussi. Donc, plus les enfants sont occupés aussi, là, moins on a de discipline à faire. Laisser des livres aussi dans la voiture quand on fait les déplacements. Donc, ça va vraiment les amener à lire pendant le voyage. Il y a aussi le volet application parce qu'on a souvent les tablettes à portée de main, les téléphones intelligents. Donc, il y a plusieurs petites applications qui peuvent être très bénéfiques pour stimuler là, différentes compétences. Donc, vraiment juste pour l'écriture, on peut avoir l'application J'accorde, l'application Orthophonie, l'application Vocabulaire également qui peut être intéressante. Pour lire, on peut avoir Jeux pour lire. En mathématiques, il y a le Césamat également qui est très intéressant. Puis il y a le Swampy qui est vraiment sous forme de jeu qui est de la résolution de problèmes. Si on veut stimuler en anglais, on peut y aller avec l'application Duolingo également, là, qui est très intéressante. Mais allez-y, il y en a une infinité là, sur la recherche. Donc, si vous tapez lecture, anglais, cours d'anglais, vous allez trouver des jeux très stimulants là, dans les applications. Si on veut maintenant un petit peu plus, parce que notre enfant a un petit peu plus de difficultés, il y a toujours des programmes estivaux qui sont disponibles. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que même si notre enfant a de la difficulté, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de ne pas avoir de perte d'acquis pendant l'été. C'est évident. Donc, il y a beaucoup de programmes d'apprentissage qui sont disponibles. Les programmes d'apprentissage, vous pouvez en avoir directement à l'école. Donc, informez-vous auprès de la direction pour voir qu'est-ce qu'ils offrent, eux, qu'est-ce qui est possible. Ils vont pouvoir vous aiguiller par rapport à ça. Là. Donc, si on veut donner un petit coup de pouce supplémentaire parce que l'année a été difficile, on peut y aller là, de cette manière-là. Les objectifs de ces programmes-là vont amener à faire participer votre enfant à un programme, va amener à maintenir des compétences académiques tout au long de l'été. Donc, on peut y aller avec une fréquence plus régulière, une fois ou 2 fois par semaine. Ça peut être des 30 minutes, ça peut être des 30 minutes. Mais ce qui est bénéfique, c'est vraiment d'y aller de manière régulière. Donc, si vous en faites une grosse rencontre en début juillet, mais qu'après ça, ça va juste au mois d'août, c'est moins efficace que si vous faites des petits 30 minutes une fois par semaine pendant tout l'été. Ça va l'amener à améliorer son rendement scolaire également et ça va diminuer son anxiété aussi avant de recommencer la nouvelle année scolaire. Ça peut être vraiment bénéfique pour les élèves qui sont un petit peu plus à risque, ça peut les aider là, à ce niveau-là, comme on disait au tout début. Et finalement, nous, ce qu'on offre ici à Parcours d'enfance, si vous manque, si vous ne savez pas où aller chercher ce type
d'informations-là. Juste à savoir que nous, on offre des blocs d'intervention estivale qu'on peut utiliser entre le 15 juin et le 15 septembre. Et puis, bon, c'est intéressant aussi parce que c'est à tarif préférentiel, donc c'est moins cher qu'en courant d'année scolaire. Donc, si vous avez besoin là, de plus d'informations sur ces blocs d'heures-là, vous avez les numéros de téléphone de Parcours d'enfants. Vous pouvez téléphoner là, pour vous informer. Il y a aussi des blocs d'heures. Il peut en avoir de 5, 10, 15 ou 20 heures également. Donc, informez-vous si vous avez ces besoins-là. Parfois, on peut utiliser des petits blocs d'heures juste une semaine avant de rentrer à l'école pour juste restimuler. Donc, c'est possible aussi de ne pas rien faire pendant l'été, mais juste, oups, là, 2 semaines avant de recommencer ou une semaine avant de recommencer, juste restimuler un petit peu plus pour déjà repartir la machine, comme on dit. Merci Stéphanie pour cette belle présentation. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Nous vous rappellerons que vous pouvez encore les soumettre à la section questions de votre panneau de contrôle. On va vous laisser quelques petites secondes là, pour écrire vos questions, puis on les prend par la suite. On en a déjà eu quelques-unes durant le webinaire. Donc, on a, ça sera pas, je m'excuse, ma fille termine sa première année avec des bons résultats dans toutes les matières. Est-ce une bonne idée de commencer le programme de deuxième année tranquillement? Donc, introduction des additions avec retenue, les nombres supérieurs à 100. Écoutez, si vous sentez que votre fille est prête, vous pouvez commencer à voir comment elle réagit avec les nouveaux apprentissages, par intérêt, je vous dirais. Donc, vraiment y aller à son rythme, voir avec elle ce qu'elle aimerait travailler. Si c'est plus les normes, c'est peut-être plus facile aussi là, pour vous de voir ce qu'on peut voir là, pendant l'été un petit peu plus. Restez alerte quand même pour pas qu'elle soit trop... que ce soit un ennui ou que ce soit trop difficile pour elle. Là. Donc, il faut vraiment rester dans l'intérêt des enfants à ce niveau-là. On a peut-être le temps de prendre une autre petite question. Avec les adolescents, attendez-moi 2 petites secondes. De façon générale, est-ce que l'utilisation des tablettes électroniques pour l'éducation des jeunes est une bonne idée? Oui, en fait, je répondrais oui. C'est toujours dans le jugement des applications qu'on utilise. Donc, il faut vraiment y aller avec des applications qui sont pédagogiques. Et puis, ben, on s'entend que oui, l'usage de la tablette, mais pas toute la journée. Là. Donc, je pense qu'il faut donner un temps précis pour ça. Donc, on peut peut-être en faire une demi-heure par jour, mais on limite également là, le fait de jouer sur la tablette. Mais oui, allez voir, il y a de très bonnes applications, il y a de très bons jeux qu'on peut faire, mais tout est dans l'équilibre, donc on ne laisse pas les enfants jouer trop avec les tablettes parce que le grand air est très bénéfique pour reposer le cerveau. On avait une question plus tôt aussi là, au niveau dans le webinaire. Quand commencer à travailler avec nos enfants? Tantôt, Stéphanie parlait qu'il faut laisser quand même un petit temps de vacances à nos enfants pour qu'ils puissent reprendre là, de l'énergie de l'année scolaire. Donc, est-ce qu'on est mieux de travailler au début des vacances ou au milieu des vacances ou à la fin des vacances? Bien, en ce qui me concerne, moi, j'aime bien, quand l'année scolaire termine, j'aime bien donner un petit ouf là, aux enfants. Donc, de vraiment décrocher complètement pour pas non plus trop en faire, puis à ce que l'enfant devienne tanné et puis que, bon, ça lui tente pas du tout. Donc, c'est important vraiment de décrocher. Moi, je pense que tout de suite après, quand l'école se termine, je donnerais peut-être une bonne semaine où on ne pense pas à ça. Puis ensuite de ça, j'amorcerais peut-être, comme là, de manière régulière, la stimulation. Mais même dans la semaine où on ne fait rien, là, c'est juste justement les petites activités comme cuisiner, comme on parlait tout à l'heure, l'enfant va apprendre, mais il ne s'en rendra pas compte. Donc, tu sais, ça, ce genre d'activité-là, là, impliquez-le davantage, puis ça va faire de très beaux souvenirs en même temps. Puis sinon, ben c'est ça, on peut commencer mi-juillet, vraiment. Puis si on part en vacances, on a des vacances de cédulés, on amène des petits jeux de logique, on amène ça avec nous, des livres, on fait choisir un livre pour la période des vacances. Mais tu sais, on peut donner un délai de vacances et puis on peut y aller un petit peu plus en fréquence élevée là, quand on se rapproche de la rentrée scolaire à ce moment-là.
Parfait, merci beaucoup. On n'a plus de questions. Donc, un mot sur notre offre spéciale de ce soir avant de terminer. Pour vous remercier d'avoir participé au webinaire, nous vous offrons sans frais l'ouverture de dossier pour toute consultation initiale auprès de l'un de nos professionnels. Mentionnez avoir participé au webinaire pour vous en prévaloir. Vous avez jusqu'au 1er juillet pour le faire en visitant notre site Internet au www.parcoursdenfant.com ou en composant directement le numéro de téléphone pour parler à nos conseillères de la famille au 1-866-653-2397. Une fois que vous avez quitté la présentation, vous allez recevoir aussi un court sondage de satisfaction. Je vous remercie de prendre quelques minutes pour le compléter. Vous recevrez également un courriel dans les 24-48 heures vous donnant accès au lien permettant de réécouter l'enregistrement de la présentation de ce soir. Au nom de Morneau Chepel, des services de parcours d'enfants et de notre présentatrice, merci à tous pour votre participation et bonne fin de soirée.